Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du yoga sur chaise. Alors le yoga sur chaise, c'est pour qui, pourquoi? Alors tout d'abord, le yoga sur chaise, ça peut se pratiquer n'importe où à partir du moment où vous avez une chaise, qui est quand même assez courant. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une tenue particulière et vous n'avez pas besoin d'avoir un espace approprié pour mettre votre tapis. Le yoga sur chaise, ça peut vraiment se pratiquer partout, en toutes circonstances. Donc on vient y piocher des petites astuces pour améliorer sa respiration, sa gestion du stress et des émotions, et également améliorer sa souplesse et sa mobilité au niveau des articulations. Ensuite, le yoga sur chaise permet également de rendre accessible à des personnes qui ont peu de mobilité, particulièrement au niveau du bassin, de la colonne vertébrale, mais également des genoux et des poignets. Ce qui pose souvent problème dans le yoga sur le tapis au sol pour des personnes qui ont des problèmes. Donc souvent dans les postures de yoga où on est au sol, on a souvent besoin d'être en appui sur ses mains, donc ça peut être douloureux pour les poignets. On est souvent sur ses genoux ou en tout cas on a des mouvements au niveau des jambes qui peuvent créer des pressions douloureuses pour les personnes qui ont des sensibilités au niveau des genoux. Également, les postures assises au sol sont parfois vraiment difficiles à pratiquer pour les personnes qui ont très peu de mobilité ou des douleurs dans le bassin et le bas du dos. Donc pour ces personnes-là, on peut proposer du yoga sur chaise. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces pour les personnes qui ont vraiment très peu de souplesse. D'accord ? Alors, quand on n'a vraiment pas beaucoup de souplesse, moi ce que je vous conseille, c'est chaque exercice, d'abord le pratiquer en mouvement. On va répéter peut-être le mouvement 3 fois, 5 fois, et ensuite on va le pratiquer en statique, immobile, pendant 3 à 5 respirations. En fonction des postures, on peut même la garder plus longtemps. Et progressivement, vos différentes couches de fascia, donc les membranes qui encapsulent vos organes, vos muscles, et donc qui relient les parties de votre corps les unes avec les autres, vont progressivement gagner en élasticité. Pour cela, il leur faut du mouvement très doux, très tranquille, et également de l'étirement avec du lâcher-prise, des étirements passifs, c'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher vraiment à être dans la force dans mes étirements. Et c'est comme ça que vous allez aussi, en même temps que vous faites des étirements, donc vous allez gagner en souplesse, ce qui va être bon pour vos articulations, pour vos muscles, pour votre bien-être en général, mais également vous allez permettre d'augmenter la circulation dans votre corps. Donc quand on parle de circulation, en fait, c'est vraiment un mot global pour parler de tout ce qui a besoin de circuler dans votre corps pour que vous soyez en bonne santé psychique, physique, émotionnelle. Et donc qu'est-ce qui a besoin de circuler dans votre corps? On le sait, le sang, parce que c'est quand même lui qui transporte l'oxygène, les nutriments, etc., etc. Donc en fait, partout où il y a un problème de santé, si on y amène de la circulation, on va forcément baisser le niveau de mal-être dû à ce problème de santé. Et on va aider le corps à régénérer la partie du corps qui est malade. Ça ne veut pas dire qu'on va guérir. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, il ne faut pas aider le corps, soutenir le corps avec des nutriments, avec des anti-inflammatoires. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire opérer quand on en a besoin. Tout est une question de discernement, bien sûr. Mais activer la circulation dans le corps, ça aide le corps à augmenter sa capacité de régénération. Et le corps a une très grande capacité de régénération. Mais pour ça, il faut le soutenir dans cette capacité qui est parfois diminuée. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a besoin de circuler? Le sang pour que les différentes parties du corps soient mieux oxygénées, nourries en oxygène, en nutriments, etc. Pour ça, il faut du sang. Les globules blancs, les globules rouges, etc. Ensuite, les organes ont besoin d'être nettoyés, détoxifiés. Donc pour cela, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de massage interne, d'accord? Donc
pour aider le corps à se détoxiner, on va amener du mouvement à l'intérieur. Ensuite, les messagers de notre corps. On a plein de messagers qui apportent leurs petits messages de notre cerveau jusqu'à nos organes à travers le nerf vague. De notre hypophyse jusqu'à notre thyroïde, de notre hypophyse jusqu'à nos surrénales, de notre hypophyse jusqu'à nos ovaires pour les femmes, etc., etc. Il y a un certain nombre de messages qui ont besoin de passer pour que la glande ou l'organe puisse ajuster sa production d'hormones, de neurotransmetteurs, pour maintenir l'équilibre du corps. Tout ça, ça a besoin de circulation, donc de mouvement interne. Donc, c'est pas forcément bouger dans tous les sens et n'importe comment. Il y a certains types de mouvements qui vont aider la circulation de certains types de messages précis. Par exemple, vous remarquerez que dans les cours de yoga, il y a toujours un moment donné où on a la tête vers le sol. Et bien en fait, la tête vers le sol permet d'activer les messages qui ont besoin de circuler dans notre cerveau. Et donc c'est quand même eux qui s'occupent de produire le neurotransmetteur GABA, qui est un antidépresseur naturel, activer aussi la production de mélatonine de notre cerveau pour pouvoir bien dormir, etc., etc. Donc je ne vais pas tous les citer, mais dans notre cerveau, on a aussi des petites glandes qui gèrent notamment notre équilibre émotionnel. On a aussi au niveau du cervelet une partie du système nerveux central qui est également reliée dans toute la colonne vertébrale. Donc à chaque fois qu'on amène du mouvement dans notre colonne vertébrale et qu'on détend ici au niveau des cervicales, eh bien en fait on aide notre système nerveux et notamment la partie du système nerveux qui est le système nerveux central à mieux fonctionner. Donc tout ça pour vous dire que le mouvement, mais pas n'importe quel mouvement, est générateur de circulation à l'intérieur et que c'est propice à la santé globale, physique, émotionnelle, psychique. Circulation de la lymphe également. Donc ça, pareil, pour éliminer les toxines, la lymphe a besoin de circuler. Donc pour ça, on va particulièrement favoriser la circulation au niveau des articulations. Et particulièrement là, on a des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire au niveau autour des aisselles, au niveau de la nuque, au niveau de nos aines. Ici, on a des ganglions lymphatiques. Mais de manière générale, en activant, en faisant des petits ronds avec chacune de nos articulations, on va vraiment permettre d'activer la circulation de la lymphe. Et également, on va permettre à notre corps de produire de la synovie, du liquide synovial, propice au renouvellement pas au renouvellement, mais à la bonne santé de nos articulations. Donc pour ça, il faut que le liquide synovial soit renouvelé régulièrement, et donc il a besoin de mouvement au niveau des articulations. Donc tout ça, c'est tout petit, c'est très subtil. Ça peut être vraiment progressif. On peut aussi faire des étirements assez exigeants dans du yoga sur chaise. Mais moi, ce que je vous conseille, donc voilà, l'objectif d'une séance en yoga sur chaise, ça va être tout ça, d'accord ? Et que ça puisse être pratiqué dans n'importe quelle circonstance, sans avoir besoin d'avoir beaucoup d'espace, sans avoir besoin de se changer, sans avoir besoin de mettre un tapis au sol. C'est mieux d'être pieds nus, mais à la limite, si vous avez des chaussures, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez toujours un petit exercice qui vous revient en tête, et quand vous avez compris à quoi servent, quels effets ont ces exercices, chaque exercice précis, également des exercices qui vont augmenter votre capacité respiratoire. Donc quand je vais faire ça, à chaque fois que je vais faire des mouvements d'ouverture avec mes bras, à chaque fois que je vais emmener mes bras vers l'arrière, ça va avoir toujours une incidence sur mon espace respiratoire. Ça va aussi permettre à mon diaphragme de se libérer. Tout ça, ça va avoir donc un effet sur mon système nerveux, puisque ma capacité respiratoire, elle est directement reliée à l'état de mon système nerveux, au fonctionnement de mon système nerveux. Donc c'est vraiment tous ces objectifs qu'on va aller chercher, donc qui sont plus ou moins les mêmes que sur le yoga au sol, mais accessibles à tout moment, et également peut-être plus adaptables pour les personnes qui ont des
problème articulaire au niveau bassin, bas du dos, poignet, genou. Alors je vous fais juste une petite démonstration de quelques exercices de yoga sur chaise pour vous montrer quand on a très peu de mobilité au niveau du bassin, qu'on a très peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers, comment on fait pour adapter. Donc moi ce que je conseille, c'est de venir d'abord pratiquer par le mouvement. Au début vous pouvez compter, allez je vais faire 3 mouvements, allez je vais en faire 5. Puis au bout d'un moment vous êtes tellement connecté à vos besoins, à votre corps, que vous arrivez à ressentir combien de mouvements. Là vous n'êtes plus en train de compter, vous êtes juste dans votre ressenti et vous sentez vos fascias, vous sentez vos muscles qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de se réchauffer pour amener de la souplesse et se grandir naturellement et de caler votre respiration sur le mouvement. Donc au début vous avez besoin d'un professeur pour vous calibrer. Et au fur et à mesure, ça devient instinctif. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche à transmettre dans mes séances, c'est que vraiment chacun puisse s'approprier les exercices, sa manière de faire, combien de fois il a besoin de refaire le mouvement pour sentir que c'est facial, là c'est bon, il y a un truc qui s'est débloqué, on n'est plus dans la force, on est dans l'écoute, voyez. Et donc là, c'est bon, je peux faire le mouvement, enfin je peux faire la posture immobile. J'ai plus besoin du mouvement pour aller amener de la chaleur dans tout ça. Donc nos muscles, nos fascias, tout ce qui a besoin d'être assoupli dans notre corps pour être plus flexible, c'est un peu comme un élastique. Donc vous voyez les élastiques, on peut imaginer un gros élastique assez épais. Et donc au début, s'il est froid l'élastique, on va pouvoir tirer, ça va être très dur et très lent. Et une fois qu'on y ramène de la chaleur, l'élastique, il va s'ouvrir comme du chewing-gum tout seul, ça va aller tout seul. Et le fait d'amener aussi cette visualisation dans votre mental, la manière dont vous percevez votre corps va interférer avec la manière dont votre corps va se comporter. Donc si vous avez cette image en fait de cet élastique qui s'échauffe et qui se grandit, vos fascias, vos muscles, vos tendons, tout ça vont avoir tendance à se comporter de cette façon. Après, il faut toujours avoir conscience ou en tout cas accepter et chercher à être à l'écoute de vos possibilités et de vos limites, parce que c'est vraiment ça qui va conditionner déjà le plaisir que vous allez prendre à faire la séance. Du coup, vous allez avoir envie de le refaire plus souvent. Et donc, c'est cette écoute aussi, cette connexion à vous-même, à votre corps, aux besoins de votre corps, qui va permettre d'être dans de la progression et qui va vous permettre d'évoluer à votre rythme, au rythme qui est le vôtre. Et celui de votre voisin n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, à partir de chaque consigne, de chaque exercice, d'amener son ressenti, son rythme, son adaptation. Pour moi, le vrai yoga, c'est ça. Alors, et c'est pour moi le rôle d'un prof de yoga, c'est de donner ces outils-là pour que la personne puisse aller chercher d'elle-même son rythme, sa progression, etc. Donc un petit exercice pour aller travailler les ischio-jambiers, donc les muscles derrière les jambes, ça va travailler également l'arrière du dos, enfin l'arrière du corps, donc le dos. On peut par exemple venir ici poser son pied au sol, si possible pied flex, orteil vers le ciel. Si c'est trop pour vous, vous pouvez poser votre pied sur un coussin ou sur un support. Donc n'hésitez pas vraiment à adapter. Ici on a les fesses vraiment sur le rebord de la chaise. On va commencer tout petit à travailler la bascule du bassin, parce que l'idée ne va pas être de rapprocher notre nez de notre jambe, mais plutôt notre ventre de notre cuisse. Et même si c'est tout petit, eh bien l'idée c'est de se concentrer vraiment sur ce qui évolue et non pas sur ce qui bloque, n'est-ce pas? Donc on sent d'abord la bascule du bassin. On peut même la faire en rond si on veut. Moi j'aime beaucoup travailler les rotations. Je trouve que ça délie vraiment. Et ça ramène de la douceur, de la rondeur. Ok, donc on trouve le bon angle pour sa jambe. Ça peut être juste devant soi, ça peut être sur le côté. Et puis l'autre jambe est un support.
Donc elle va amener de la stabilité dans notre posture. Donc à vous de trouver le bon écart entre vos deux jambes, le bon emplacement pour vos pieds. C'est vraiment à chacun de trouver. Mais c'est vraiment l'idée de vous sentir stable. Ici, l'idée également, c'est vraiment de se pencher sur la jambe qui est tendue. Mais si c'est trop douloureux, on peut se pencher devant. On adapte toujours. Et on va commencer en mouvement. Donc on inspire, on peut soulever le menton et les bras. Et sur l'expire, on va chercher donc à rapprocher ici notre ventre de la cuisse. Et on va remonter en déliant d'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et puis la tête. Donc notre colonne vient faire ici comme un serpent, un mouvement de serpent. Et ça, on va le faire plusieurs fois. Donc au début, ça peut être tout petit. Au début, on est vraiment dans notre zone de confort. Et puis très progressivement, on va sentir, est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller un peu plus loin. Inspire, on se redresse. Expire, on se penche. Donc, si vous arrivez à synchroniser votre respiration sur le mouvement, c'est encore mieux, puisque sur l'inspire, vraiment l'espace respiratoire s'ouvre. Donc, on peut, en levant les bras, l'espace respiratoire s'ouvre. Donc, c'est mieux d'être dans son inspire sur l'ouverture. Et expire, on écrase un peu son ventre. Donc, on va venir ici se recroqueviller sur l'expire. Ok, donc ça, je le fais autant de fois que j'ai besoin pour vraiment sentir que mes fascias, mes muscles vont vraiment avoir besoin encore de se chauffer à travers un mouvement très doux, très progressif, que chacun va adapter. Donc on peut se mettre aussi sur la pointe du pied de l'autre côté. Donc vraiment, c'est trouver ses appuis au sol et sur le support qu'est la chaise pour nous sentir vraiment stable, ok? Et puis, quand je sens que mes fascias, dans tout, là, je suis concentrée vraiment sur toute la chaîne arrière de mes muscles, de mes fascias qui travaillent. Et quand je sens que ça s'est réchauffé, là, je vais faire une dernière fois ce mouvement. Et puis, je vais rester, alors, si possible sur ma jambe, ou sinon entre les deux ici. Mais je cherche l'étirement. Ma zone cible, c'est l'arrière du corps. Donc, les ischio-jambiers, le bas du dos particulièrement, mais aussi tout le dos. Et ici, je vais pouvoir rester en cherchant une posture passive. Donc, les postures immobiles, elles sont passives et on va vraiment chercher la détente. Donc pour m'aider, je peux venir pincer un petit peu l'arrière de ma jambe et toutes les zones du corps là qui sont un petit peu en effort pour aller chercher cet étirement. Et je vais rester ici avec une respiration Ujjayi, donc qui consiste à resserrer légèrement les muscles de la gorge. Donc si j'exagère un peu, ça va faire ça. Ça peut être imperceptible, c'est vraiment venir faire vibrer ici les muscles de la gorge. Ça amène son attention sur son souffle, sur son monde intérieur, sur ses sensations. C'est assez magique comme respiration. Je l'explique dans d'autres vidéos si vous avez besoin. Et puis si besoin, on peut également plier légèrement la jambe, on adapte, d'accord? Donc l'idée c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire, voilà, je cherche à sortir de ma zone actuelle de confort pour rendre plus confortable la zone en dehors de ma zone de confort actuelle. D'accord? Je vais conquérir cette zone d'inconfort, ok? Pour y ramener plus de confort. Mais pour que ce soit efficace et fait dans le plaisir, parce qu'il faut vraiment que cette notion de plaisir, elle soit là, de douceur, eh bien, je vais le faire dans l'écoute. Donc dans cette posture, on peut la garder autant de temps où on sent vraiment, vous voyez, à quel moment je sens que ça lâche, à quel moment je sens, voilà, il se passe un truc. Mais on peut aller jusqu'à 3 minutes, 5 minutes si on veut, hein, mais c'est pas nécessaire. L'idée c'est vraiment de sentir à quel moment je sens qu'il y a un truc qui lâche et voilà, je sens du confort dans mon étirement.
Voilà, donc pour chaque étirement, moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que d'abord je vais chercher petit mouvement dans la fluidité, dans la progression, et progressivement on amène plus de confort là où il y avait de l'inconfort, et quand on sent la chaleur, la flexibilité qui revient, on va rester dans la posture passive immobile, on travaille son souffle, et on laisse faire. L'idée de la posture passive, c'est d'être dans le lâcher prise. Et en fait, c'est la posture qui fait tout, c'est le poids du corps. C'est donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à relâcher. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à détendre non seulement le corps, mais aussi notre système nerveux, notre mental. C'est comme ça qu'on arrive à évoluer au niveau de la flexibilité, au niveau du fait de délier nos fascias, nos muscles, tout ça, tout ça. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. J'espère que ça vous a été intéressant. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous souhaitez avoir d'autres compléments d'informations sur ce genre de pratique. N'hésitez pas à vous inscrire à une de mes séances de yoga sur chaise. Je n'en fais pas encore à distance, j'en fais en présentiel en Bigorre, mais si j'ai des demandes, je pourrais aussi ouvrir une séance à distance. N'hésitez pas à me faire des demandes, des propositions, des suggestions. Merci pour votre attention. À très vite. Au revoir.